Dans le cadre du contrat de ville métropolitain 2022, Eau de Radio, en partenariat avec l'État, Bordeaux Métropole et les villes de Bassins, Senon, Florac et Lormont vous propose Objectif Emploi, le magazine hebdomadaire de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle. Retrouvons-nous sur 91.3 FM, le DAB+, et depuis notre site internet chaque lundi, 12h30, 15h30, 18h30, mardi 9h et vendredi 10h30, disponible en replay sur auderadio.fr, rubrique Objectif Emploi, et à suivre sur le Facebook et l'Instagram d'Eau de Radio pour publication et partage des infos. Et oui, toujours sur Eau de Radio, 91.3 FM, le DAB+, la radio numérique terrestre, et depuis auderadio.fr. Bonjour et bienvenue dans Objectif Emploi, le magazine hebdomadaire de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle sur la rive droite. Alors aujourd'hui, dans le numéro 12 d'Objectif Emploi, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Marot, délégué territorial pour l'Insup Formation Bordeaux Métropole. Bonjour et bienvenue dans Objectif Emploi, Pascal Marot. Bonjour Jean-Christophe. Alors, très heureux de vous retrouver, Pascal Marot. Donc, dans cet Objectif Emploi avec vous, on présentera l'organisme de formation Insup Formation. On reviendra sur les parcours de formation proposés par l'Insup Formation, l'accompagnement à l'emploi, les projets collectifs de création artistique, mais aussi on reviendra sur des actions que vous proposez avec des partenaires comme la mission locale des Hauts-de-Garonne, mais aussi le partenaire 3IE. Voilà Pascal, donc pour commencer notre émission, on va rappeler que l'Insup Formation est un organisme de formation avec un statut associatif. C'est bien ça Pascal ? Tout à fait Jean-Christophe. Alors très ravie, très heureuse de retrouver Hauts-de-Garonne et de vous retrouver Jean-Christophe. Donc l'Insup, nous sommes une association qui a été créée en octobre 1980 et qui a pour objet la réalisation d'activités éducatives, culturelles, sociales et professionnelles. Je suis déléguée territoriale depuis 2019, mais anciennement responsable de l'établissement des Hauts-de-Garonne à Senon. Notre délégation actuellement se compose de 5 établissements: Senon, Bordeaux, Bègles, Mérignac et Saint-Médard en Jalles. Voilà, donc une délégation Bordeaux Métropole. Alors effectivement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, plus particulièrement, c'est Insup Hauts-de-Garonne. On va d'ailleurs tout de suite donner, Pascal Marot, l'adresse d'Insup Hauts-de-Garonne. Donc c'est situé, comme vous le disiez, à Senon. C'est à la Maison des Associations. C'est 11 rue du 8 mai 45. Donc à Senon, le téléphone 05 57 80 07 49. Évidemment, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet de l'Insup, à savoir www.insup.org, et bien entendu aussi suivre les actualités de l'Insup Formation sur le Facebook, le LinkedIn ou encore Instagram, Pascal. Tout à fait Jean-Christophe. Alors, peut-être dire quand même un mot du groupe Insup, parce qu'évidemment, il va au-delà des Hauts-de-Garonne, de Bordeaux Métropole, mais aussi de la Gironde, même de la région Aquitaine. C'est un grand groupe de formation. Un mot là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc, l'Insup, le groupe Insup, c'est 22 établissements permanents, 19 en Nouvelle-Aquitaine et 3 en Pays de la Loire. Notre siège social se situe à Bordeaux et nous sommes depuis 2019 regroupés en délégation territoriale puisque nous sommes au nombre de 8. Donc grosso modo, notre organisme, notre groupe accueille plus de 10 000 stagiaires par an. 10 000 stagiaires par an, donc on l'a vu dans tous ces territoires. Tout à fait. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de salariés pour accueillir ces personnes, Pascal. Nous sommes plus de 400 salariés sur la Grande Nouvelle-Aquitaine. Donc on salue l'ensemble de l'équipe des salariés. Collègues, et bien sûr, on n'oublie pas aussi la directrice du groupe Insup, directrice générale, Muriel Pécassou, qu'on salue évidemment sur l'antenne d'Eau de Radio. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, des centaines de salariés justement pour prendre en charge environ 10 000 personnes par an, avec des offres de formation très variées. Alors, sur les Hauts-de-Garonne, on est beaucoup plus modeste. Bien sûr. Nous sommes une équipe d'une vingtaine, 20-25 personnes, formateurs, formatrices, conseillers en insertion, mais également nous avons des intervenants en art graphique, en
théâtre d'improvisation. Voilà, nous avons des équipes pluridisciplinaires en fonction des projets que nous mettons en œuvre. Alors, vous accompagnez l'Insup Haute-Garonne des salariés, des demandeurs d'emploi dans la réalisation de leurs projets professionnels. Et vous êtes aussi un partenaire privilégié des entreprises pour la mise en place de leur politique de formation. Tout à fait. Donc, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes spécialisés dans la qualification et l'accompagnement de tout demandeur d'emploi, tout public, à partir de 16 ans jusqu'à... je dirais parfois nous accueillons des personnes qui peuvent avoir 62, 63, 64 ans, qui ont encore des années de cotisation et qui sont sur des reconversions professionnelles. Et oui, donc en fait, on le voit, c'est une offre de formation permanente, pour ainsi dire. Permanente, tout à fait. Donc ça peut tous nous concerner, qu'on est tous concernés par finalement les actions que porte l'Insup Formation, où on peut l'être dans notre vie professionnelle. Alors, on peut l'être quand on est demandeur d'emploi, mais on peut l'être également quand on est salarié d'entreprise et qu'on veut améliorer ses compétences professionnelles ou monter en compétences, comme on dit, puisque nous proposons des formations qualifiantes, donc soit en présentiel, soit nous avons une plateforme de formation à distance où nous proposons un certain nombre d'actions, que ça soit de la bureautique, de l'informatique, mais ça peut être aussi les métiers de la propreté, les métiers des services à la personne. Nous avons fait aussi de la restauration, de la vente, qui sont des secteurs qui sont en tension. On le voit donc dans des domaines d'activité très variés, et c'est ça aussi l'importance dans l'offre de formation que vous proposez. Peut-être un mot sur l'habilitation de service public que l'Insup Formation a. Hein. Tout à fait. Depuis le 1er juillet, donc sur l'établissement des Hauts-de-Garonne, comme beaucoup d'établissements, nous menons des actions d'habilitation de service public. C'est un dispositif donc, qui est financé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Sur le socle des compétences. Donc, et pas que, puisque nous accompagnons également dans le cadre de remise à niveau et de validation et de confirmation de projets, également des actions avec de l'habilitation de services publics sur les métiers du transport et de la logistique, avec nos partenaires qui sont ECF essentiellement, et Fauvel, ex-Fauvel. Très bien. Donc, pour l'habilitation de services publics socle des compétences, sur les Hauts-de-Garonne, nous accueillons 3 types de parcours. Ce que nous appelons le parcours 1, qui est réservé à des personnes qui souhaiteraient apprendre à lire, à écrire, à compter. Ce sont les parcours dits d'illettrisme, mais également d'électronisme, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment en situation de rupture, que ce soit avec la culture numérique, avec le digital. Donc voilà, nous proposons des parcours qui peuvent aller jusqu'à 400 heures de formation sur ces parcours-là. Sachant que nous le savons, puisque nous avons participé à un certain nombre de diagnostics sur la rive droite, le nombre de personnes qui sont en difficulté d'utilisation, que ce soit d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette. C'est la fameuse fracture numérique. Cette fracture numérique, voilà, elle avait été estimée à peu près à 30%. Sachant que de nos jours, tout ce qui est connexion est obligatoire. Vous voulez réserver un titre de transport, vous voulez faire votre déclaration mensuelle auprès du Pôle emploi, vous avez des démarches vis-à-vis de la sécurité sociale avec le compte Amélie. On a également des parents qui sont en grande difficulté pour accompagner les enfants, que ce soit dans Parcoursup, c'est d'actualité, mais c'est également aussi tout ce qui peut être gestion des plannings, des absences, puisque chaque collège, chaque lycée a son propre logiciel, et on a des personnes qui sont en très grande difficulté. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on est dans cette époque-là, dite de la dématérialisation des services, même des services publics. Et effectivement, pour ceux qui n'ont pas été formés ou qui ont des problèmes effectivement pour se repérer dans le langage informatique ou même dans l'utilisation des outils informatiques,
ils sont de plus en plus exclus finalement de ces services dématérialisés. Et justement, cette offre sur l'électronisme, Pascal Marot, elle s'adresse plutôt à qui finalement? Vous avez des publics de tout âge ou plutôt des personnes âgées ou même des jeunes qui pourraient être en rupture aussi avec le alors, numérique? ça s'adresse à toute personne. Hein. On peut avoir 20 ans et être non pas en rupture totale de la culture numérique, mais on peut avoir une très, très, très bonne utilisation des réseaux sociaux, mais pour autant, on peut parfois ne pas savoir ajouter une pièce jointe à un message. Oui. Voilà. Donc nous, c'est des usages différents finalement. C'est des usages différents, sachant que nous, la priorité, puisque nous nous adressons aussi, essentiellement à des demandeurs d'emploi, c'est leur permettre aussi de mieux s'orienter, de gagner en autonomie finalement dans leur recherche d'emploi, quoi. Pardon, en autonomie, mais également être en lien avec tous les services de l'emploi qui sont de toute façon sur des plateformes, en ligne et sur des plateformes. Voilà. Oui. Donc là, c'est le parcours de formation 1, électronisme et illettrisme. C'est deux choses différentes, bien entendu. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a Nous avons le parcours 2, donc, qui est plutôt du français langue étrangère, hein, ce que nous appelons du FLE. Oui. Donc là, ce sont pour des personnes qui viennent pour apprendre notre langue, notre culture. Donc nous sommes sur des parcours qui sont généralement de 450 heures maximum. Donc ça peut être étalé 450 heures, Pascal, sur plusieurs mois Alors oui, généralement, il y a une durée pour faire cette formation. Il peut y avoir des ruptures pour des contrats à durée indéterminée, mais généralement, il faut qu'elle se passe dans les 12 mois qui se passent. Donc, sachant que ce français langue étrangère, c'est souvent à destination de personnes qui veulent se réinsérer professionnellement et qui ont besoin de connaître le vocabulaire, le langage. Donc des personnes qui sont depuis peu en France, arrivées, soit parce qu'ils sont demandeurs d'asile, réfugiés. Tout à fait. Nous sommes en train et nous travaillons avec certaines communautés de communes pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Donc dès qu'ils seront en situation, dès qu'ils auront leur autorisation ou leur statut temporaire de réfugié, pour les intégrer et bien sûr, pour apprendre la culture et la langue française. Bien sûr, Pascal, et on comprend bien évidemment que la maîtrise de la langue française est indispensable pour pouvoir évidemment s'intégrer dans notre société. Mais c'est vrai que ça peut s'adresser aussi aux personnes venant pour l'immigration légale, hein, et d'autant plus que effectivement il y a déjà un volet, déjà pour ces personnes qui souhaitent immigrer légalement en France. Ou si effectivement ils ne maîtrisent pas la langue française, ils peuvent aussi prendre des cours de français langue étrangère. C'est aussi un moyen d'être autonome dans les démarches de la vie quotidienne. Beaucoup de personnes viennent aussi dans cet objectif-là. Il y a l'insertion professionnelle, mais il y a aussi quand même l'autonomie dans la vie quotidienne. Bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième parcours de formation. On finit avec la palette des savoirs, le troisième parcours de formation. Donc c'est ce que nous appelons le parcours 3. Donc là, 3 possibilités. Soit se perfectionner en compétences numériques, soit perfectionner son français comme langue étrangère et mettre à jour ses compétences de base, que ce soit en français, en mathématiques, pour pouvoir peut-être accéder soit à une qualification supérieure et augmenter en compétences. Ça peut être aussi une remise à niveau en français pour quelqu'un qui va sur un métier tertiaire de bureau. Oui, alors on le voit là pour cette formation 3, vous allez vous adapter aussi vraiment à la situation de chaque personne finalement. Alors chaque personne est reçue en entretien individuel, hein, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui est financé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, hein, donc les personnes soit s'autopositionnent, soit sont envoyées par un conseiller du service national de l'emploi. Donc nous invitons cette personne à venir sur une réunion d'information collective. Un positionnement pour recueillir les besoins est réalisé par le coordonnateur du dispositif. Un entretien individuel suit pour voir le type de parcours qui peut être mis en place et pour l'adapter aux besoins de chacun.
Alors, vous le disiez, Pascal, soit l'autopositionnement, soit la prescription. Donc, finalement, on peut vous appeler directement au 05 57 80 07 49 ou alors passer par un prescripteur type Pôle emploi, mission locale. Ou faire carrément de l'autopositionnement, de l'autoprescription. À travers Aquitaine Cap Métier, qui permet à chacun de pouvoir se positionner sur l'action de formation qu'il souhaiterait. Voilà. Vous pouvez accueillir aussi des personnes en situation de handicap, bien entendu. Tout à fait. Nous sommes accueillis dans la maison des associations et nos établissements sont aux normes. Voilà. Nous avons, chaque établissement dispose d'un référent handicap, un entretien particulier est mené pour voir s'il y a des aménagements en termes soit pédagogiques, soit en termes d'équipements, de locaux, de matériel, de fauteuils ergonomiques, de claviers. Voilà, donc vous allez vraiment vous adapter à la situation de chaque personne, évidemment, que vous allez pouvoir accompagner. Mais justement, en parlant d'accompagnement, on va aller vers l'accompagnement à l'emploi, qui là, cette fois-ci, s'adresse vraiment à tout public. Oui, tout demandeur d'emploi. Donc pour nous, c'est les pôles emploi de Senon et de Lormont. Nous travaillons sur 2 prestations, les ateliers conseils et valoriser son image. Donc les ateliers conseils, c'est pour des besoins spécifiques, pour créer un CV percutant, pour comment je mène mon projet de formation, comment je me saisis des réseaux sociaux pour candidater. 14 ateliers sont proposés. Donc tout au long de l'année ? Tout au long de l'année. On peut rentrer tout au long de l'année sur ces ateliers. ateliers. Il y a les demandes sont faites par le Pôle emploi. Les ateliers nous sont entre guillemets commandés par le Pôle emploi. Et à partir de là, chaque demandeur d'emploi sur son espace emploi peut s'auto-positionner, où la personne peut être positionnée par son conseiller. En effet, ce sont des permanences qui durent entre 3h30 et 7h. Donc, c'est vraiment un moment où les demandeurs d'emploi ont des conseillers en insertion dédiés sur 3h30 ou 7h, qui laissent le temps de vraiment peaufiner par rapport aux besoins des personnes. Très bien. Alors, quand vous parlez d'autopositionnement, finalement, c'est quoi ? C'est la personne elle-même qui va finalement décider de ce qu'elle a besoin ? Elle a besoin d'un CV percutant pour intégrer tel secteur d'activité. Il y a besoin de revoir son CV, de mettre en avant ses savoir-être professionnels, ses compétences, de pouvoir peut-être candidater en ligne. Donc, dans ce cas-là, elle peut faire la demande à son conseiller qui l'orientera vers nous. Ou carrément, le conseiller peut lui demander, à travers son espace emploi, d'aller sur la plateforme pour s'inscrire à cet atelier. Ah oui, effectivement, d'accord. Voilà. C'est ça que nous appelons l'autopositionnement, la possibilité qu'ont les demandeurs d'emploi de pouvoir être acteurs des parcours de formation qu'ils mettent en place. Très bien. Vous parliez aussi de l'atelier valorisation de l'image, de son image. Ça, c'est important aussi en termes d'estime de soi, de confiance en soi, pour justement s'engager dans une démarche vers l'emploi. Ça, c'est vraiment une action phare au niveau de Pôle emploi et que nous sommes ravis de mener avec Pôle emploi et Retravailler, qui est notre mandataire. C'est une action que l'on a en place depuis 2018. C'est des actions assez courtes et qui durent entre 3 et 4 semaines, mais 10 jours vraiment intenses où on va travailler sur la notion de savoir-être professionnel. L'objectif, c'est de vraiment faire comprendre aux personnes pourquoi il est important de valoriser ces savoir-être. En effet, on est peut-être parfois capable de dire « moi, je sais fédérer, je sais travailler en équipe, mais expliquer pourquoi et comment on l'a fait, c'est une prestation qui est vraiment nécessaire quand on a perdu un peu confiance en soi aussi. C'est la possibilité vraiment pour le demandeur d'emploi de ressortir riche, puisque nous avons tous des compétences et parfois le parcours de vie, le parcours professionnel fait que vous êtes amené de douter de vous-même, de vos compétences. Et c'est vraiment l'action où les personnes se ressourcent et mesurent l'immense richesse qu'elles possèdent. Et oui, c'est important. Donc, on poursuit, Pascal, avec évidemment des projets qui sont aussi connus et reconnus sur la rive droite. Je veux parler des projets collectifs de création artistique, à savoir l'Art d'Agir et Procréa. C'est vrai que c'est des actions qui ont été bien rodées et qui continuent et qui ont du succès, Pascal Marot.
Oui, donc Eau de Radio aussi accompagne depuis plus de 20 ans. Donc c'est un dispositif pour des jeunes de 16 à 25 ans, très éloignés de l'emploi, puisque c'est vraiment la première marche, je dirais, pour ces jeunes-là. Ce sont des actions, comme vous le disiez, l'art d'agir, donc qui se déroule sur les Hauts-de-Garonne. Nous sommes soutenus sur le territoire par les communes de Senon, Floirac et Lormont. C'est l'art d'agir, donc ces jeunes qui vont pendant 9 mois travailler sur leur projet de vie et leur projet professionnel tout en utilisant l'art. Alors cette année, c'est de l'art graphique, c'est du théâtre d'improvisation. L'objectif, c'est de réaliser une œuvre commune, un projet collectif, et la méthodologie qui sont mis en place. Je vous parlais tout à l'heure d'équipes pluridisciplinaires par notre intervenante graphiste ou par notre intervenante théâtre d'impro. Quand les jeunes réalisent qu'ils peuvent avancer sur la construction de ce projet. Jusqu'à sa réalisation. Jusqu'à sa réalisation, hein, puisque la présentation sur la scène finale, c'est l'ultime étape. Les équipes, que ce soit les conseillers d'insertion, les formateurs, s'appuient sur les avancées à travers le projet collectif. Et sur les compétences révélées, finalement. Tout à fait, sur les compétences révélées pour leur dire, vous voyez, vous y arrivez, donc c'est exactement la même chose. Et on le transpose sur un projet professionnel, un projet de formation. Voilà. Donc on a parlé de l'art d'agir, mais il y a la même qui est menée donc actuellement à Bassins. Nous sommes accueillis sur la commune de Bassins, où là aussi nous sommes soutenus par la commune de Bassins, d'Ambarès, de Saint-Loubès, pour les jeunes plutôt de la presqu'île. Voilà. Puisque c'est un public quand même qui rencontre des freins à la mobilité, mobilité physique, mais pas que. Et donc, c'est des parcours très longs parce que c'est des jeunes qui sont en grande difficulté. Oui, on l'a dit, très éloignés de l'emploi, donc en rupture avec le système scolaire, les offres de formation. La représentation de l'entreprise, puisqu'ils ont périodes en entreprise. Et parfois, on le voit, nous avons des jeunes qui signent les conventions d'entreprise, mais qui n'y arrivent pas. Donc là, par exemple, si les jeunes nous écoutent, ils ont entre 16 et 25 ans, comment ils font pour entrer dans ce dispositif? Ils nous appellent, Pascal, tout simplement. Ils nous appellent, ils vont voir leur conseiller mission locale. S'ils ne sont pas inscrits à la mission locale, on peut les accompagner à cette inscription, mais ils peuvent prendre contact avec nous. Et ensuite, on leur indiquera comment s'inscrire sur le dispositif. Donc, c'est vraiment les dispositifs pour lesquels, que je vous ai présentés et qui sont financés par le conseil régional. Il y a toujours un revenu de formation qui permet en fait aussi de ne pas décrocher. On a tous des petits besoins, des besoins, paiement de sa carte de bus, de son abonnement téléphone, sa nourriture le midi. Donc là, effectivement, c'est un temps où les jeunes peuvent vraiment se poser en ayant 9 mois et 8 mois pour Procréa, où vraiment, on parlait des... Tout en ayant, vous l'avez dit, un revenu de formation. Un revenu de formation. Un petit pécule qui permet quand même de... Et nous accueillons de plus en plus de jeunes qui ont... on est toujours en situation sanitaire critique. Nous parlions tout à l'heure des personnes qui étaient toujours positives au Covid. Nos jeunes se sont retrouvés confinés et les angoisses liées à ce confinement, au retour de ce confinement. Les impacts psychologiques. Les impacts psychologiques et les troubles sont nombreux, quoi. Sont nombreux. Et à progresser pendant cette période-là. Et la socialisation, parfois la peur de l'autre, la peur du virus, l'anxiété de façon générale, Nous le travaillons puisque nous avons sur notre établissement la médiation médico-sociale qui est financée par l'ARS avec une psychologue clinicienne qui mène différents types d'ateliers, notamment des ateliers, ce que nous appelons des permanences d'accueil, où la personne peut, à un temps dédié, donc très confidentiel, d'où notre psychologue. Et c'est important de signaler effectivement qu'il y a cet accompagnement aussi psychologique au sein de l'INSUP. Renforcé, puisque c'est quand même parfois ce sont des freins et des troubles qui peuvent phagocyter l'acte de formation.
Très bien, on poursuit, parce qu'il nous reste 5 minutes, Pascal. On poursuit avec une expérimentation en partenariat avec la mission locale des Hauts-de-Garonne sur des groupes de garantie jeunes et bientôt contrat d'engagement jeunes. Alors un mot là, sur ces expérimentations, Pascal. Alors voilà, la difficulté des jeunes, c'est parfois la remobilisation et nous allons mener dès la semaine prochaine une expérimentation avec la mission locale des Hauts-de-Garonne pour les jeunes qui ont l'obligation de formation. 16-18 ans, pour essayer de se remobiliser autour d'un projet. Et puis, nous avons mené, fin 2021, oui, en effet, par rapport aux demandes et aux besoins, des modules de formation et d'accompagnement. On a lancé un défi collectif pour les jeunes pendant une semaine, Imaginez le monde de demain, et des modules de 2 jours sur la valorisation de ces savoir-être. On en parlait tout à l'heure, professionnels, parce que c'est important. Et les jeunes pensent souvent ne pas avoir de compétences, alors qu'ils en sont très riches. Voilà, on salue la mission locale des Hauts-de-Garonne. Et pour finir, on va parler de cette action là, que vous menez avec votre partenaire 3IE qui concerne les métiers des services aux personnes et à l'autonomie, Pascal. Et au grand âge, voilà. Donc c'est une action nouvelle sur le territoire qui est portée donc, par notre partenaire 3IE, je salue Florence Conangle si elle nous écoute et toute son équipe, où voilà, la particularité donc c'est d'essayer donc de proposer un rallye de découverte des métiers. Des métiers de l'aide à la personne. De l'aide à la personne, au grand âge ou à l'autonomie. Et pendant ce rallye, donc, en dehors des rencontres, des mises en situation, des rencontres avec les professionnels, il y a la possibilité vraiment comment dire, le rallye est le point final pour voir si les personnes vont pouvoir aller vers des formations professionnelles. Parce que ce rallye va les amener dans des entreprises finalement. Dans des entreprises, une quinzaine. Donc c'est à la fois mené sur la rive droite et sur la rive gauche, avec la découverte d'escape game, de mise en situation, de casques de réalité virtuelle, également. Alors ça sera les escales durant le rallye. Hein. Voilà, parce qu'en fait, nous les invitons à un voyage. Je vais vous remettre, Jean-Christophe, une carte de voyage. Je vois marqué AirJob. Voilà, que vous allez pouvoir également mettre sur votre site. Les personnes pourront scanner le QR code. Il y aura un petit questionnaire pour voir si par rapport à ces centres d'intérêt, finalement, les métiers, il pourrait y avoir une appétence. C'est ça. Surtout laisser son nom, son numéro de téléphone. Nous accompagnons, nous, 3IE, donc sur toute la levée des freins et l'accompagnement renforcé tel que nous le menons, hein, puisque l'objectif, si ces personnes le souhaitent et souhaitent aller vers des métiers de la qualification, c'est que tous les freins à la qualification soient tout d'abord levés. Voilà, alors n'hésitez pas justement à vous renseigner et à scanner, où on pourra le retrouver sur le Facebook d'Audoradio, bien sûr sur le site aussi et les Facebook, réseaux sociaux d'Insup Hauts-de-Garonne, donc avec des escape games, mise en situation, casque de réalité virtuelle, échange avec les professionnels, job dating. Voilà, donc pour tous les métiers, on l'a dit, d'aide à la personne, autonomie ou grand âge. Et on peut le retrouver également sur le site de notre partenaire 3IE-association.fr. Très bien, mais on arrive au terme de ce magazine, Pascal, mais peut-être on va juste rappeler que vous, Insup Hauts-de-Garonne, vous êtes certifié ISO 9001. Alors, vous avez de nombreuses... Non, Calliope, depuis il faut que je me remette à jour, Pascal. Voilà, 2021. Voilà, nous avons la certification unique Calliope. Très bien. Donc, vous pouvez, bien sûr, on l'a vu, faire de la formation professionnelle, de l'accompagnement, de la formation en ligne, bilan de compétences, validation des acquis d'expérience, mais aussi des formations accompagnement dans la bureautique, digital, développement des compétences, et aussi le socle des compétences générales, service à la personne, secrétariat, vente, sécurité, nettoyage, comptabilité. Voilà. Et donc, bien d'autres, parce que malheureusement, voilà, je ne vous ai pas non plus parlé du dispositif Sésame que nous menons sur Senon et sur Bègle également, pour les jeunes qui veulent aller vers les métiers de l'animation culturelle ou sportive. Mais il nous faudrait beaucoup plus de temps, Jean-Christophe. Bien sûr, Pascal. En tout cas, on vous remercie, à travers vous, on remercie toute l'équipe d'Insup Formation. On vous donne rendez-vous dans un prochain magazine Objectif Emploi, Pascal Marot.
On remercie Nicolas à la régie technique de Radio. On vous dit à très vite sur les ondes de Radio. Merci. Merci Jean-Christophe. Merci. Dans le cadre du contrat de ville métropolitain 2022, Eau de Radio en partenariat avec l'État, Bordeaux Métropole et les villes de Bassins, Senon, Florac et Lormont vous propose Objectif Emploi, le magazine hebdomadaire de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle. Retrouvons-nous sur 91.3 FM, le DAB+, et depuis notre site internet chaque lundi, 12h30, 15h30, 18h30, mardi 9h et vendredi 10h30, disponible en replay sur auderadio.fr, rubrique Objectif Emploi, et à suivre sur le Facebook et l'Instagram d'Eau de Radio pour publication et partage des infos.